Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude nos make-up. Voilà, la flemme, hein, quand tu nous tiens, tu ne nous déranges pas. Alors on s'ouvre la T-Box pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est en fait j'ai décidé qu'une fois par mois du coup je choisirai une box que je ne boxe pas d'habitude. Et donc ce sera la box du mois. Et donc là pour ce mois de mai j'ai décidé d'ouvrir la T-Box. Donc voilà, donc tout ce qui concerne cette box sera comme d'habitude en barre d'infos. Donc tout ce qui est prix, formule d'abonnement, lien de parrainage, etc. Tout sera en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, donc on va unboxer cette petite box, voir ce qu'elle contient. Donc déjà la box se présente comme ceci, donc en format livre, moi j'appelle ça comme ça. Donc voilà, sur le dessus là vous avez du coup une planche qui s'ouvre comme ça, avec dessus, je sais pas si vous verrez bien, mais des détails d'un tableau de Claude Monet comme ça qui est disponible à l'Orsay. Donc voilà, moi j'ai déjà vu ce tableau, je suis déjà allée au musée de l'Orsay, donc voilà, j'ai eu la chance de le voir. Là vous avez du coup sur le dessus un petit élastique comme ça qui est bien pratique. Vous savez, c'est les élastiques qu'il y a généralement sur les agendas ou quoi, quand il y a beaucoup de papier ou quoi. Oula, je vais me prendre dans la figure. Donc voilà, c'est assez pratique, j'aime beaucoup. En plus c'est rose, donc voilà. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez du coup la première planche comme ça à ouvrir. Là vous avez du coup les compartiments avec les sachets de thé, quelques magazines, on va regarder ça tout de suite. Et là vous avez du coup un autre tableau de Monet qui doit être le déjeuner, celui-ci je crois. Donc voilà, on va regarder ça ensemble à la fin. Mais voilà comment ça se présente. Donc vous avez aussi du coup ça reprend le déjeuner, donc du coup l'image qu'il y avait que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, et l'autre on a du coup l'image de la couverture, en gros le truc des nymphes, je crois, le lac des nymphes, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a deux petites affiches. Bon, ça je veux pas les afficher, hein, je suis pas spécialement fan, mais voilà, on a un petit livret comme ça. Donc écoutez, pourquoi pas, si ça présente tout l'été. Oui, c'est ça, ça m'a l'air de présenter tout l'été. On a aussi des recettes et tout ça, donc on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre de côté. Et là vous voyez, on a du coup le compartiment avec tout l'été. Donc ça c'est bien pratique, puisque à réutiliser, oula, faut que je fasse tomber. À réutiliser c'est bien pratique, puisque bah, du coup on peut ranger l'été par catégorie. Et je sais pas si ça s'enlève, non, mais avec plusieurs box vous pouvez ranger du coup plein de thé. Donc c'est assez pratique, donc je vais sûrement le réutiliser, ça c'est sûr. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc en premier on a du coup un thé qui se présente comme ceci. Donc c'est de la marque Christie's, comme ça. Le packaging est très mignon, je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est trop chou. Donc c'est un format, je sais pas s'il y a, non, il n'y a pas de grammage, mais voilà, c'est un petit format de thé en vrac comme ça. C'est assez mignon. Celui-ci je peux l'infuser de préférence avant janvier 2024, donc ce sera sûrement bu avant. C'est un thé noir à la bergamote et aux pétales de rose. Ça m'a l'air trop bon. Donc c'est à laisser infuser 3 minutes à 85 degrés et ça se boit plutôt la journée. Donc voilà, ça se présente comme ça. Le packaging est trop joli et j'adore ce type de thé en vrac, donc ça c'est génial. Aussi, je vous dis des bêtises, il y a le poids net qui est de 10 grammes. Donc voilà, c'est des petits sachets, c'est trop mignon ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus du coup? Donc du coup c'est basé à Bordeaux, Christie's, donc coucou à tous les Bordelais. Donc voilà, après il nous présente l'histoire de Christie's. Je suppose que ça vous intéresse. Voilà. Très bien, écoutez, un petit sachet comme ça. Je peux vous quand même lire l'histoire de ce thé. Chez Christie's, le thé est une histoire de famille. Elle commence avec le grand-père Roger qui était importateur de thé, de café et de chocolat au Havre. Vient ensuite Christelle, sa petite fille, qui ouvre en 2001 avec sa maman Christine un salon de thé à Bordeaux. Quelques années plus tard, Christelle se lance dans la création de ses propres assemblages et propose avec son équipe des créations chics et savoureuses qui ravissent tous les palais. Et j'adore connaître les histoires des gens, voilà, comment les marques ont été fabriquées et tout. J'adore, donc voilà, très intéressant. Et voilà, j'ai hâte de goûter ce petit thé là. Ensuite le deuxième, donc ça doit être ça. Donc on a aussi des biscuits, on n'a pas que des thés. Là du coup c'est un petit peu cassé, mais c'est pas très grave. C'est des petits, c'est trois petits biscuits comme ça. Hop, ça m'a l'air d'être des petites galettes comme ça. Donc là on a des galettes de Pont-Aven aux éclats de caramel au beurre salé. Donc ça je vais pas y manger, je déteste le caramel, mais voilà, dans ma famille ce sera mangé, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà, ces trois petites galettes comme ça. Il n'y a pas de grammage, non. On a tous les ingrédients des biscuits, donc voilà, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de mauvais dessus. À déguster avant le 10-10-2022, donc voilà, on a un petit peu de temps quand même. C'est de la marque, je vous ai pas dit, Traumade.
connais pas du tout cette marque, comme ceci. Donc voilà, ça signifie, Traumet signifie bonne chose en breton, donc coucou à tous les bretons. Et donc, je sais pas quoi vous lire dedans. Donc la marque, donc authentique, gourmande et inchangée depuis 1920, cette recette revisite l'authentique galette de Pont-Aven avec audace grâce à des éclats. Ouh là là, j'arrive plus à lire. Authentique, gourmande et inchangée depuis 1920, cette recette revisite l'authentique galette de Pont-Aven avec audace grâce à des éclats gourmands de caramel au beurre salé. Un délice résolument breton qui accompagne à merveille tous vos goûters. Donc voilà, ça j'ai vraiment hâte que mon frère, je pense, goûte. Mon frère, je pense que ça, il adore, donc je pense que je vais lui donner. Ensuite, on a ceci, donc pareil, le packaging est trop beau. Donc c'est du même format que l'autre, donc en 10 grammes comme ça, c'est très mignon. Là c'est la maison taille fait, comme ça, taille fer. Comme ça, depuis 1945, un thé vert saveur pêche, fruit de la passion. Thé vert, arôme naturel de pêche et fruit de la passion. Ça m'a l'air d'être trop bon. Donc l'histoire du thé. Donc implanté dans le sud-ouest de la France à Agen, maison Taillefait développe son savoir-faire dans le domaine des produits plaisir. Un amour du goût et du gourmet qu'elle travaille avec créativité dans le café, le chocolat, la confiserie et les thés et infusions. Leur gamme de thé est détonnante, décolorée et parfumée pour les amoureux de saveurs authentiques et gourmande. Pour nous, c'est un véritable coup de cœur. Donc voilà, pareil, le packaging est trop mignon. Pareil, je peux le consommer de préférence avant janvier 2024, donc ce sera certainement bu avant. Alors de base, je suis pas très fan du thé vert. J'aime plutôt le thé noir et tous les autres thés, mais le thé vert, je suis pas trop fan. Mais bon, à goûter, ça peut être très bon. Le pêche, fruit de la passion, comme ça mélangé, ça peut être très bon. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite là je vois qu'on a une recette pour la tarte normande. Alors ça m'a l'air trop bon, ça j'essayerai, je suis obligée. Et voilà, très bien. Écoutez, je vous mettrai peut-être sur Instagram si je l'ai faite ou pas. Mais ça m'a l'air très bon. Ensuite on a, oh là là, on a pas mal de sachets là. On a 4 petits sachets comme ça, un sachet noir comme ça. Alors là on a de la marque Daman Frères. Les 4 sachets donc, sont de la marque Daman Frères. Donc c'est voilà. Donc là on a du coup, est-ce que oui, pour chaque thé du coup on a sa description. Donc on a un premier thé, je vais poser, voilà, un premier thé vert aromatisé printemps éternel. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. On va lire ça ensemble. Donc ça se présente comme ceci. Donc thé vert printemps éternel, original et aromatique, ce mélange combine dans un tourbillon de saveurs un thé vert à des notes fleuries, gourmandes et épicées, un bouquet de fleurs de cerisier, l'héliotrope et de rose, de l'amande et de la bergamote saupoudrée d'une pointe de poivre. Savourez ici, le printemps est éternel. Ça je suis pas trop sûre d'aimer à vrai dire. À voir ce que ça donne. C'est en sachet, c'est pas en vrac je crois. Oui, c'est en sachet, donc écoutez, ça je goûterai, mais je ne pense pas aimer. Déjà comme je vous l'ai dit, c'est du thé vert et en plus il y a du poivre et tout. Pas sûr, mais bon, on verra. Ensuite là j'ai du thé noir aromatisé Earl Grey fleur, hop, comme ceci. Donc c'est le même packaging que l'autre mais pas le même goût. Au petit matin, alors que le soleil se lève sur le jardin, on infuse ce mélange de thé noir et de fine bergamote de Calabre embelli de pétales de fleurs. Un véritable plaisir à contempler, un délice à la dégustation. Ça fait peut-être un peu beaucoup de bergamote quand même, déjà que le premier sachet là était à la bergamote. Après j'ai rien contre la bergamote, j'aime bien, mais voilà, un petit sachet comme ça. Les packaging par contre sont très mignons, ça fait très sobre, très qualitatif je trouve, j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit sachet comme ça. Je sais pas s'il y a les grammages des sachets ou pas. Non, peut-être là. Non, pas du tout. Il nous donne une date. Bon, ce sera bien consommé avant, mais voilà. Donc là, on a un thé blanc aromatisé passion de fleurs. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc création emblématique d'Aman Frères avec pour base un beau thé paille moutane. Ce thé subtilement parfumé évoque la rose, l'abricot et le fruit de la passion. Son infusion délivre une tasse délicate au bel équilibre entre notes fraîches végétales et fleuries. Un verger infusé. Ça m'a l'air trop bon, la rose, la pêche et je sais plus quoi. Oh, mon dieu, celui-là j'ai hâte de goûter, il m'a l'air délicieux. Et du coup le dernier c'est un thé noir aromatisé jardin bleu. Hop, il se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est apprécié pour son bel équilibre et son savoureux parfum. Il délivre une liqueur veloutée à la saveur de fruits du jardin mêlant avec gourmandise, rhubarbe, fraises et fraises des bois. Dégusté chaud ou encore glacé à la belle saison, on ne sait pas
On ne sait quelle préparation préférer pour ce thé tout simplement délicieux. Alors j'ai découvert la rhubarbe il n'y a pas si longtemps que ça et je suis en adoration dessus. Donc voilà, ça j'ai vraiment hâte de tester et je pense que je vais kiffer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite on a aussi du coup un bonbon, deux bonbons. On a aussi deux petits bonbons fruités. Alors les packagings sont trop mignons. Ça se présente comme ça. Donc là on en a un, je pense, à la myrtille. Et là à la pomme. Ouais, un à la pomme et un à la myrtille. Hop, comme ceci, les packagings sont trop mignons. Donc c'est de la marque Barnier. Barnier, oui c'est ça, Barnier, confiseure depuis 1885. Hop, comme ceci. Donc là c'est, donc il y en a un qui est fourré à la myrtille et l'autre à la pomme. Donc recette traditionnelle et gourmande, découvrez deux bonbons fourrés aux fruits de la confiserie Barnier. Les maîtres confiseurs proposent un savoir-faire traditionnel pour offrir aux gourmets un plaisir incomparable. Célébrons la gourmandise. Donc voilà, je vous mets deux petits bonbons, ça je pense que je vous les mettrai dans les concours ou quoi. C'est pas que je suis pas fan des bonbons, mais voilà, j'aime bien vous mettre des petites gourmandises. Donc voilà, je les garderai peut-être pour vous. D'ailleurs, il y a peut-être aussi des petits sachets de thé là que je vous mettrai dans les concours ou quoi. Donc voilà. Ensuite, de la marque Pagès ou Pagès, je sais pas trop comment ça se prononce. On a encore 4 petits sachets de thé comme ça. Donc à des saveurs différentes. Par contre, cette fois aussi... Donc on va commencer hop, par celui-ci. Donc on a un thé vert saveur mangue abricot gourmand conditionné en Auvergne. Bon ben voilà, coucou aux Auvergnats, ça se présente comme ça. Donc j'ai dit thé vert saveur mangue abricot. Donc ce thé vert mangue abricot est issu de jardins exceptionnels. Il allie la finesse du thé vert aux notes délicates et fruitées de mangue et d'abricot. En fait j'ai l'impression qu'il mélange toujours l'abricot avec le thé vert. Je sais pas si c'est deux choses qui vont ensemble ou pas, mais ouais, j'ai l'impression qu'il mélange que l'abricot avec le thé vert. Je sais pas si ça se mélange avec les autres, mais... Son infusion dévoile une liqueur de couleur jaune pâle à la saveur légère accompagnée d'une subtile amertume qui procure une expérience gustative particulièrement suave et agréable. Donc voilà. Et il nous conseille plutôt de le boire le matin. Donc voilà, pourquoi pas. Ça je goûterai, même si comme je vous l'ai dit, le thé vert je suis pas fan. Mais bon, un petit sachet comme ça va pas me tuer. Donc voilà. Donc là ensuite on a un thé vert au jasmin. Hop, comme ceci, c'est toujours le même. Donc là c'est ce thé vert au jasmin est obtenu par enfleurage, une technique de fabrication sophistiquée consistant à marier le thé et le jasmin. Pendant des heures, thé et jasmin s'entrelacent en couches les unes sur les autres afin que le thé s'imprègne naturellement du parfum du jasmin. Les saveurs naturelles et intenses de cette boisson font de sa dégustation une expérience organoleptique unique et irrésistiblement douce. Donc voilà, et ça il nous conseille aussi de le boire en matin. Donc voilà, c'est ce que je ferai, hein. Je suis bête et disciplinée, je fais ce que on me dit. Ensuite on a une infusion. Donc ce que je vous ai pas dit c'était que c'était deux thés. Les deux que je viens de vous lire c'était deux thés. Là on a aussi deux infusions. Donc là on a une infusion à l'hibiscus églantier. Alors ça j'ai jamais goûté l'églantier. Je sais même pas quelle saveur ça a. Ce sont les pigments des fleurs d'hibiscus qui donnent sa couleur si caractéristique à cette infusion. L'églantier ou cynorrhodon se marie à l'hibiscus dans cette infusion pour une boisson fraîche et acidulée. Une tasse qui nous fait rougir de plaisir. Et pour cette fois, pour ce petit, j'arrive pas à parler. Pour cette petite infusion, il nous préconise de la boire plutôt le soir. Bah oui, c'est une infusion, donc voilà. Oula, bon bah ça tombera pas plus bas. Et ensuite, de la marque, toujours Pagès, là on a une infusion bio, saveur yuzu mandarine acidulée, ça m'a l'air trop bon. Ça se présente comme ceci, donc recette à la fois gourmande et originale, l'infusion saveur yuzu mandarine est une boisson délicate au parfum fruité. Le yuzu, petit agrume qui s'apparente au citron vert, présente un goût acidulé, très agréable en bouche qui s'associe parfaitement à la mandarine, agrume à la chair juteuse et sucrée, et j'adore le yuzu, donc je suis plutôt contente. Celui-là, j'ai hâte de le goûter. Ensuite, on a du coup, je pense que c'est ça, je sais pas. J'ai un truc, mais je sais pas à quoi ça correspond. Plantasia. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est ça. Donc là, on a deux nouveaux petits sachets de thé comme ça. Donc on a deux thés blancs à la pêche, c'est les mêmes. Donc c'est de la marque Plantasia. Hop, ça se présente comme ceci. Donc c'est les mêmes, hein. Donc c'est
Donc, l'histoire du ce thé, inspiré des voyages et de la richesse des cultures, Plantasia offre une collection de thés aux grandes origines comme l'Inde et la Chine, des pays pionniers dans l'univers et la culture du thé. Maison de thé aux valeurs fortes, Plantasia joue un rôle économique et social majeur dans la région où elle est implantée en Provence, cap sur des thés d'évasion. Donc voilà, ça j'ai hâte de goûter. À la pêche, je pense que je vais adorer. Il conseille de le boire en journée et voilà, je vais écouter ce qu'ils nous disent et j'ai hâte de goûter. Ensuite, de toute façon, le thé, j'adore. Hein. C'est vraiment un truc, ça, que je kiffe. Ensuite, on a deux autres petits sachets comme ça de la marque Provence d'antan. Hop, ça se présente comme ceci. Donc, pareil, c'est deux petits sachets comme ça. Donc, pareil, on va lire l'histoire. Donc, terre de senteurs et de saveurs, la Provence éveille tous les sens. La maison d'infusion Provence d'antan invite à la découverte des plantes biologiques du terroir. La nature se décline à l'infini, alliant savoir-faire et subtilité. La gamme de tisanes Provence d'antan propose des recettes authentiques et gourmandes qui nous ravissent de leurs notes poétiques. Donc voilà, deux petits sachets de thé. Pareil, je sais pas vraiment à quoi c'est. Par contre, celui-ci, il n'y a rien de marqué. Ah si, c'est noté. Alors, il y a dedans, donc, camomille, thym, romarin, lavande et abricot. Ah bah si, tiens, ils ont mélangé l'abricot. Très très bien. Et bah écoutez, c'est des saveurs que j'aime plutôt bien. Donc, je vais goûter, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc Teabox, je ne savais pas, mais apparemment ils ont leur propre gamme de thé comme ça, donc ça c'est cool. Donc c'est toujours un petit sachet comme je les aime beaucoup, là c'est très mignon, toujours en format de 10 grammes. Là je peux consommer par contre avant octobre 2023, ce sera bu avant. Donc là on a du coup de la marque Teabox, comme je vous le disais, c'est la gamme les Nymphéas, hop comme ceci, le packaging est trop beau. Là on a des morceaux de pommes, fleurs d'hibiscus, morceaux de gingembre, thé vert de Chine, gunpowder, arôme, pissenlit, morceaux de betterave rouge, écorce de cynorrhodon. Donc on a vu tout à l'heure, je crois que c'était là la fleur, le cynorrhodon. Attendez, je recherche l'hibiscus, voilà, le cynorrhodon. Feuilles d'ortie, citronnelle, framboise, morceaux de fraise, graines de grenade et fleurs de bleuet. Bah écoutez, ça m'annonce quelque chose de très très bon. C'est à boire plutôt en journée, donc écoutez, je ferai ce qu'ils me disent de faire. Et ça j'aime beaucoup, c'est très intéressant comme saveur, donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce petit, l'histoire du coup de la Teabox, enfin la marque Teabox. La Teabox invite à la table de Claude Monet pour prendre le thé un après-midi printanier dans son jardin qu'il considérait comme un véritable tableau vivant. Le peintre choisit et mélange les fleurs comme des couleurs sur une palette. Il met en scène des massifs et crée des perspectives. Parmi ses fleurs fétiches, les nénuphars, bien sûr. Dans son jardin d'eau, Claude Monet les peint tous les jours pendant les 30 dernières années de sa vie. Plus de 250 de ses tableaux leur sont consacrés. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit thé. Et là du coup on a la boutique Teabox. J'adore cette box, je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop belle. Je sais pas ce que ça donne, mais ouais, voilà. Donc on en a terminé pour cette petite box. Donc vous voyez ce que je vous disais, ça fait des compartiments comme ça. Mais en fait c'est assez solide, donc du coup, je sais pas ce qu'il a sur les Robic, bref c'est pas grave. C'est assez solide, donc du coup vous pouvez les réutiliser pour mettre vos propres sachets de thé, quoi, pour les ranger. Bon là tout se barre, hein, mais tout sera mis correctement. Mais voilà, c'est pas mal. Mais pourquoi ça s'enlève? Bref c'est pas grave, ça m'agace. Voilà, ça tombera pas plus bas. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez mettre vos propres sachets de thé et tout. Donc c'est des boîtes en plus qui sont très très solides. Vous voyez, c'est pas du faux carton là qui s'enlève à peine vous avez mis le truc dans la cuisine. Mais voilà, c'est pas mal du tout les boîtes. Et le contenu est franchement topissime, hein. On a beaucoup de thé. On n'a pas deux sachets qui se courent après et basta, démerdez-vous avec ça. Mais voilà, on a beaucoup de thé, beaucoup de découvertes. On a surtout, en fait on peut vraiment découvrir une marque. Par exemple pour les produits d'Aman là, on a vraiment 4 thés différents. Donc voilà, ça permet de découvrir plusieurs saveurs, etc. C'est cool, ça évite d'avoir que la même saveur et du coup de se dire ah bon on n'aime pas, on va plus jamais aller chez cette marque. Voilà, c'est plutôt cool pour ça. J'aime beaucoup, je pense la reprendre du coup le mois prochain pour voir ce que ça donne. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous savez très bien que je lis tout et que je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos ici et d'activer la petite cloche. Là je vous assure vous n'en louperez aucune. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.